channel Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Vierge, une lecture générale pour vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel, partager mes vidéos s'il vous plaît. Et si vous avez besoin d'une lecture privée avec moi, n'hésitez pas à faire votre réservation sur mon site. En tout cas, toutes les informations dont vous avez besoin sont écrites juste en bas de cette vidéo. D'accord? Alors c'est parti. On va donc voir ce qui se passe aujourd'hui pour vous, les Vierges. Quel message va sortir? Cliquez sur j'aime, abondamment, partagez. Il est probable que tu es ici dans une situation où j'ai l'impression que tu es découragé, tu es déçu, tu es peut-être découragé, déçu de quelque chose. Il y a ici quelque chose qui ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi, mais tout d'un coup, j'ai entendu une dette. Il est probable qu'il y a ici une dette qui est sortie de nulle part et qui t'a frappé de nulle part. D'accord? Tu dois quelqu'un que tu dois payer, tu devais quelqu'un que tu devais payer, tu n'as pas payé. Ou encore, il y a une situation de dette qui s'est réouverte, des dossiers qui sont réouverts. You know, il y a quelque chose ici qui se passe. Et j'ai l'impression que tu es vraiment déçu, découragé. Tu ne sais pas vraiment trop quoi dire, quoi faire. Il y a ici quelque chose que tu voulais peut-être mettre de côté, préparer pour toi-même. Et puis les choses n'ont pas vraiment fonctionné comme prévu. Il y a un grand découragement ici. Un grand découragement. Si tu es ici dans une situation, si tu es ici dans une relation, il y a de fortes possibilités que ton partenaire veut partir, que ce soit un homme ou une femme. On a ici quelqu'un qui veut partir, ou encore on a ici quelqu'un qui commence à se comporter comme si elle veut partir. Comme si elle veut partir. Peut-être que on a ta copine qui commence à se comporter un peu bizarrement. On a ta copine qui n'est plus affectée. Elle ne te donne plus l'affection que tu recevais avant. Les choses ont changé. Ah oui. Les choses ont changé. Ok? C'est peut-être aussi ici toi qui veux partir. Tu veux peut-être sortir d'une relation, sortir d'une situation, tu ne sais pas comment tu vas faire. Il y a aussi quelque chose qui est en rapport avec le travail. Il y a peut-être un travail qui t'ennuie, un travail que tu ne veux plus. Peut-être que tu veux partir à la retraite, mais on a ton entreprise qui ne veut pas te permettre de partir à la retraite. On a ici les gens de ton entreprise qui te disent non, il faut attendre encore 2 ans. Ouh! Attends encore 2 ans avant de partir. Reste avec nous. Ah non. Ok. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé, ou il y a ici quelque chose qui se passe, mais tu n'es pas vraiment content. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que je ne te vois pas perdre espoir, je ne te vois pas te lamenter sur la situation, je ne te vois pas ici en train de pleurnicher, oh ma vie est finie, ma vie est foutue. Non, je ne te vois pas faire ça. Je ne te vois pas faire ça. Ce que je te vois ici faire, c'est que je te vois ici carrément chercher une solution à tes problèmes. Tu trouveras ici la force de surmonter certains problèmes financiers qui viendront à toi. Tu auras l'ingéniosité dont tu as besoin pour pouvoir ici te lancer dans certaines affaires. Peut-être même que tu veux commencer ton propre business, tu veux commencer tes propres affaires. Il y a de l'argent qui arrive vers toi. Il y a de l'argent que tu veux manifester. Il y a de l'argent qui t'est dû ou de l'argent que tu as reçu. Il y a peut-être même ici quelqu'un qui veut te donner un prêt, quelqu'un qui veut te faire un prêt. Il y a de fortes possibilités que tu as bloqué plusieurs personnes de ta vie, ou encore il y a une personne ici qui t'a bloqué, avec qui tu aimerais bien reparler. Mais on a ici quelqu'un qui t'a bloqué. C'est peut-être ton ex. Si tu es ici dans une relation amoureuse, il y a de fortes possibilités que tu continues de communiquer avec ton ex, ou encore tu veux retourner en contact avec ton ex.
J'ai entendu qu'il y a un voyage qui se prépare. Et on a ici quelqu'un qui veut voyager et qui veut aussi en profiter pour voir son ex, parler à son ex. Mais on a l'ex de quelqu'un qui l'a bloqué. Ah bon? Donc on a peut-être ici quelqu'un qui t'a bloqué, mais tu risques d'être dans la ville de la personne. Tu seras dans sa ville. Attends, on va parler d'abord. Je dis, tu seras dans sa ville. Et tu as envie de parler avec elle. Le problème, c'est que tu es marié. Ou encore tu es en couple. Regarde-moi bien parce que on se connaît. Donc on a ici quelqu'un qui a l'impression qu'il est coincé. Non, tu es coincé. Tu te sens coincé. Tu te sens coincé. Ok, il y a ici un nouveau travail qui est sur le point d'arriver dans la vie ici d'une personne. On a ici un nouveau travail qui est sur le point d'arriver dans ta vie. Peut-être même que tu veux manifester un nouveau travail. Il y a le besoin ici pour quelqu'un de retourner à l'école, partir à l'école. Il y a une école peut-être même qui est sur le point de t'envoyer une lettre. Une lettre d'offre. Ça c'est quoi ça? Depuis quand les écoles envoient lettre d'offre? Ça c'est lettre d'offre, mais c'est quoi? Lettre d'admission. Lettre d'admission. Peut-être que tu viens d'être admis dans une école ou encore il y a ici une certaine admission, admission dans un groupe privé, quelque chose ici qui est privé. Il y a aussi une promotion dans ton travail qui est sur le point d'arriver. Donc tu vois que tu es ici dans une situation où tu n'as pas besoin de... Comment dire, tu n'as pas besoin de te lamenter sur les petits problèmes qui viennent dans ta vie parce que ce n'est pas essentiel, ce n'est pas important. Okay? Peut-être même que tu n'arrives pas à te concentrer sur des bénédictions qui sont sur le point d'arriver ici dans ta vie financièrement parce qu'en fait, tu es encore en train de penser à une relation dans laquelle tu n'es pas heureux, dans laquelle tu veux sortir, tu n'arrives pas à faire vraiment un choix. Tu as peut-être ici l'impression d'être coincé dans ta vie, d'être coincé dans ta destinée. Il y a quelque chose ici qui est un peu coinçant. Dans ta vie, c'est un peu comme si tu as fait des choix jusqu'à présent, tu as fait des choix qui sont un peu perpendiculaires. Tu as fait des choix perpendiculaires, ok? Et aujourd'hui, tu ne sais pas comment tu vas faire pour te sortir de certaines situations dans lesquelles tu es coincé. Oh, ce mariage-là, même dans lequel je me trouve, c'est un mariage bizarre. C'est avec Isabella que j'étais censée être. Mais bon, comme je suis avec Aïcha, comment je vais faire? Tu es peut-être même ici dans une situation où il y a une personne que tu as envie de revoir parce que bon, peut-être que le sexe était bon. Hein? Le sexe était trop bon. Le sexe était trop bon. Dans un sens. Mais il y a des bonnes choses ici qui sont sur le point d'arriver dans ta vie. Surtout quand il s'agit du travail. Surtout quand il s'agit du travail. Il y a des bonnes choses qui sont ici sur le point d'arriver dans ta vie. Tu as peut-être même un rôle de manager qui est sur le point de s'ouvrir, peut-être dans l'entreprise dans laquelle tu es et tu as envie de postuler pour cette position-là. Parce que tu te dis que si tu postules pour cette position, il y a plein de choses que tu pourras faire. Tu es peut-être aussi ici dans une situation où tu as quelqu'un dans ta famille qui est malade et tu aimerais vraiment pouvoir aider une personne dans ta famille qui est malade. Voilà pourquoi tu cherches un travail. Et ce que je vois ici, c'est que tu trouveras ce travail-là et tu auras cet argent-là pour pouvoir ici subvenir aux besoins de certaines personnes. On a peut-être ici quelqu'un qui s'apprête pour sa retraite. Tu t'apprêtes ici pour ta retraite. Ok? Pour une autre. Tu es peut-être ici dans une situation où, comme j'ai dit, tu sors avec un homme marié et ça commence à devenir vraiment compliqué pour toi parce que tu es très amoureuse de lui.
mais tu as l'impression que le mariage dans lequel il est, c'est un mariage ici qui bloque le développement d'une relation beaucoup plus sincère et beaucoup plus intense que tu peux ici avoir avec lui. On a sûrement ici quelqu'un qui t'a aussi promis de t'épouser. Il t'a promis de t'épouser, mais pourtant, il est marié. Donc, peut-être que tu es ici dans une situation où tu es en train d'attendre. Ça fait déjà un certain temps que tu attends. On a ici le chiffre 2 qui est sorti. On a ici le chiffre 10. Ça peut être 2 ans, 10 ans, 12 ans, mais je ne prédis pas le temps. Je lis ici les cartes. OK? Donc, tu es ici dans une situation où... ça fait un certain temps que tu attends, tu es très amoureuse ici de quelqu'un. Tu as peut-être même des enfants ici avec quelqu'un. Mais on a ici quelqu'un qui est marié. Il est dans une relation. Ou encore, on a ici une ex-femme qui veut récupérer son ancien mari. Elles sont de retour. Oyez, oyez. Elles sont de retour. Parce que là maintenant, je m'adresse à vous. Le deuxième groupe. Elles sont de retour. Oyez, oyez. Ok? Donc, tu es ici dans une situation où tu veux peut-être récupérer ton deuxième mari. Et le deuxième mari, peut-être que toi aussi, tu aimes beaucoup tromper ton mari. Voilà pourquoi on t'a chassé. Parce que quand on te chasse une fois de la maison, il faut être sincère avec la raison pour laquelle on t'a chassé. Bref, on va encore tirer 3 cartes. On va encore tirer 3 cartes. Continuer cette histoire. On a 1, 2 et 3. Ok? Et on va essayer de voir ce que ces cartes-là vont nous révéler dans une situation. Mais peu importe la question que tu as dans ton cœur, il est important pour toi de prendre le temps avant d'agir. Prendre le temps avant de dépenser ton argent, prendre le temps avant de te lancer dans certains contrats, dans certains business, prendre le temps avant de chercher à retomber dans les bras de Dagobert, ton ex. Prendre le temps avant de réouvrir la porte à Gérard, le malotru. Ok, alors on va continuer cette lecture sur Vimeo. J'espère que vous avez apprécié. On se voit la prochaine fois pour la suite. Bisous et bye bye.